propos d'ONG avec MEDER. Lorsqu'il y a une urgence, n'importe où dans le monde, il faut faire vite. Notre comité de crise se réunit alors immédiatement à notre siège en Suisse. Et selon la situation, une équipe est envoyée sur place, en moins de 48 heures. Paola fait partie de cette équipe. Et quand un cyclone a ravagé le Mozambique, elle est partie, immédiatement. Du coup, quand on est arrivé au Mozambique, les premières sorties qu'on a fait sur le terrain pour parler avec les gens, on leur posait des questions, bien sûr, quels sont vos besoins actuellement. Et puis la première chose dont tout le monde était d'accord, c'était qu'ils avaient besoin d'un toit sur leur tête, en fait. Les dégâts sont immenses. Beaucoup d'habitations sont ravagées. Et les sources d'eau sont contaminées. Le cyclone a tout emporté. Pour certains, il ne reste même pas une casserole pour cuisiner. Si tu vas parler avec les mêmes gens quelques semaines après, tu te rends compte que les besoins évoluent aussi. Donc au tout début, c'était vraiment un abri, des ustensiles pour tous les jours et de l'eau potable. Et après, c'était on a besoin de semences pour avoir une récolte l'année prochaine. Donc ils étaient déjà en train de se projeter. OK, maintenant, on doit se reconstruire. Et quelle va être notre vie dans 6 mois, une année? Paola a remarqué cette résilience chez de nombreuses personnes qu'elle a rencontrées. Des personnes comme Antonio, 80 ans, et sa femme Hortensia. À cause du cyclone, leur maison s'est écroulée. Antonio est alors coincé sous les gravats. L'eau commençait à monter et du coup, ils se sont échappés, ils se sont enfuis, ils ont trouvé refuge sous un arbre. Et puis j'ai dit, mais comment tu es arrivé jusqu'à l'arbre? Enfin, cet homme, il fait 1m90, je dis, comment tu es arrivé jusqu'à là? Et puis sa femme me dit, mais c'est moi qui l'ai amené jusqu'à là. Puis sa femme, elle est toute petite, elle fait 1m60. Et je me dis, mais comment tu as pu les sauver? Comment tu as fait tout simplement, pratiquement, pour l'amener jusqu'à là? Et puis elle me regarde et me dit, tu sais, je sais pas. Je pense que c'est la force de l'amour. Ce courage, cette résilience et cette force de l'amour nous inspirent et nous guident dans notre travail de tous les jours. Nous voyons cet amour dans des endroits parfois inattendus. Et lorsque nous nous déployons pour une urgence, nous l'emportons avec nous, dans nos sacs, en plus du matériel nécessaire pour aider ceux qui en ont besoin. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site meder.org.